suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir comme institutionnel Nicolas Ban, directeur adjoint de la direction entreprise, emploi et partenariat économique de la région Occitanie, ainsi que Bastien Espinassous, directeur adjoint responsable du pôle entreprise, emploi économie de la DRETS Occitanie, qui vont ouvrir ce webinaire. Nous aurons ensuite quelques éléments de cadrage proposés par Philippe Contasso, qui est chargé de mission à l'ARACT Occitanie et qui abordera les sujets d'introduction également, donc d'attractivité, marque employeur, etc., qui pourront vous être présentés dans ce propos de contexte et de cadrage. Ensuite, Charles Tosi, donc chef de service adjoint Pôle entreprise, emploi, économie, service mutation économique et sécurisation de l'emploi de la DRETS Occitanie, vous présentera le PCRH, donc une prestation conseil RH. On a également des représentants des OPCO, des branches professionnelles, aujourd'hui représentés par Jérôme Penseau, délégué régional Occitanie de l'OPCO Atlas, Mathieu Chardon, responsable pôle conseil 2I Occitanie OPCO 2I, et je sais que Acto est également dans la salle. Le contrat RH et le CALIOC sera présenté par Nathalie Cessac, chargée de mission, direction entreprise, emploi et partenariat économique de la région Occitanie. On prendra un petit temps pour les questions-réponses de la salle. Et ensuite, on enchaînera sur, à nouveau, une présentation de dispositifs, de démarches qui peuvent vous intéresser, d'outils qui sont proposés par Pôle emploi, l'APEC, Transition Pro et la GFIP. Donc, un espace dédié aux entreprises pour le Pôle emploi, proposé par Fabien Giuseppi, chargé de mission en direction territoriale de Pôle emploi. L'audit attractivité et la marque employeur par Corinne Sora, qui est consultante relations entreprises de la DR Occitanie de l'APEC. Un dispositif de mise en relation, une démarche de mise en relation de Stéphanie Chaput, responsable du pôle entreprise pour Transition Pro. Et enfin, une offre de conseil et d'accompagnement des entreprises proposée par Nadine Blanc, chargée d'études et développement de la délégation régionale Occitanie de Toulouse pour l'AGFIP. On prendra à nouveau un petit temps de questions-réponses. Et enfin, on enchaînera avec une intervention de Brigitte Nicolas, qui est directrice adjointe d'Erod Technologies, et d'Olivier Gessel, qui est dirigeant de l'ERS, nos deux entreprises témoins aujourd'hui. Pour finir par une conclusion, à nouveau par Bastien Espinassous, directeur adjoint, responsable du pôle entreprise, emploi, économie de la DRETS, et Nathalie Cessac, chargée de mission, direction d'entreprise, emploi et partenariat économique, région Occitanie. Je vous propose que l'on commence dès à présent ce webinaire avec Nicolas Ban de la région Occitanie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, pardon. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre de la Task Force aéronautique. Peut-être deux mots pour rappeler l'esprit de la Task Force aéronautique, qui est en fait une initiative portée par le préfet et la présidente de région pour répondre aux problématiques de recrutement des entreprises, notamment du secteur aéronautique. Et rappeler que cette task force aéronautique, l'esprit de cette task force, c'est de travailler groupé. En fait, c'est la mobilisation de tous les partenaires, et on le voit bien quand on regarde les différents logos qui sont affichés qui étaient affichés sur le précédent PowerPoint, que c'est en mobilisant l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation qu'on va arriver ensemble à répondre aux problématiques de recrutement des entreprises. Donc, écoutez, je remercie, je salue le travail partenarial dans le cadre de cette task force qui a permis de mettre en place ce webinaire. Je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'on est capable de faire ensemble. On avait déjà organisé un premier webinaire sur les questions directes de recrutement. Donc, je crois que c'était en début d'année. C'était pour répondre aux besoins immédiats des entreprises par rapport aux problématiques de recrutement, mais il nous a semblé, je pense que c'était une des demandes des entreprises de travailler également sur la question de la stratégie, l'attractivité RH, parce que au-delà des questions de recrutement, on voit qu'on est sur un marché du travail qui s'est retourné assez rapidement ces dernières années, même si on a un taux de chômage qui est encore élevé, qui est plus élevé que la moyenne nationale, est quand même en forte baisse. Et on voit bien que la question des compétences, les compétences deviennent aujourd'hui un élément de rareté et un élément de compétitivité pour les entreprises. Donc l'enjeu aujourd'hui, au-delà de la question du recrutement immédiat, c'est de savoir pour les entreprises, mais je dirais pour les organisations générales, on voit bien que également dans les administrations, on est confronté aux mêmes problématiques, c'est comment conserver ses salariés, comment tirer de nouvelles compétences et les fidéliser. Et on voit bien qu'il est difficile de recruter et de conserver ses salariés si on ne tient pas en compte de l'évolution de leurs attentes, que ce soit en termes de qualité de vie au travail, ou si on ne répond pas à la recherche de sens dans le travail qu'ils expriment, notamment les jeunes générations,
si on ne prend pas en compte les besoins de formation. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, les organisations, entreprises comme administration, je pense d'ailleurs, doivent placer au rang des priorités leur stratégie en matière de ressources humaines, c'est-à-dire pouvoir répondre aux questions comment anticiper mes besoins, comment être plus attractif, comment recruter différemment, comment faire monter en compétences mes salariés, etc. Donc c'est comment vous accompagner dans cette démarche? Eh bien, c'est l'objet de ces séminaires, hein, quand on va essayer de vous apporter des réponses. Et donc, je remercie encore l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés pour vous présenter les outils qui permettront de répondre à ces problématiques. Deux mots pour terminer, pour vous dire pour la région l'attachement qu'on apporte à cette démarche, hein, puisque nous avons la compétence en matière de développement économique. Donc la région met en œuvre depuis de nombreuses années des dispositifs pour accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs besoins. Et bien entendu, avec la montée des problématiques sur l'accompagnement, sur la question de recrutement, nous avons mis en place des dispositifs sur l'appui RH et certains vous seront présentés dans ce webinaire. Pour rappeler aussi que face à ces problématiques, tension sur le recrutement, alors même, comme je le disais, que nous avons toujours un niveau de chômage qui, bien qu'en baisse, reste important, la région a mis en place le pacte pour l'embauche, ce qui nous a permis de mobiliser une quarantaine de partenaires pour lever les freins à l'emploi. Et dans ce cadre, nous avons travaillé avec ces partenaires pour proposer des solutions à la question de l'attractivité RH. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est plus qu'hier, c'est un réel frein au développement de l'emploi et notre priorité, c'est toujours le développement de l'emploi. Donc certaines des mesures qui vous sont présentées aujourd'hui sont d'ailleurs le fruit de cette mobilisation dans le cadre du pacte pour l'embauche. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup dit. Je laisse la parole à Bastien et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Ban. Monsieur Espinassou, c'est à vous. Merci Nicolas. Je partage tous les remerciements pour tous les organisateurs de ce webinaire. Je partage pleinement ce qu'a pu dire Nicolas sur les objectifs et les buts de cette task force aéro qui ont effectivement été voulus par le préfet de région et la présidente de région pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises de l'aéronautique dans un contexte dont on le sait qui est particulièrement tendu avec le ramp-up qui demande des recrutements importants. Le sujet des tensions de recrutement, il est quelque part à double facette. Il y a la facette de trouver des profils et les recruter. Et ça, il y a toute une offre qui est proposée dans le cadre d'un premier webinaire. On avait présenté l'ensemble des outils qui sont mobilisables à ce titre. Et puis, il y a le volet, comme le disait Nicolas, attractivité et fidélisation des salariés. Et tout ça passe par une démarche au sein des entreprises pour finalement faire évoluer, transformer les modalités de recrutement, les modalités RH. Et l'État, la région et tous les partenaires qui sont là aujourd'hui sont en offre de service pour vous accompagner dans ces démarches, pour vous aider à développer votre marque employeur, à développer les enjeux de qualité de vie au travail, qui sont aujourd'hui effectivement une attente forte de la part des salariés et des personnes qui sont susceptibles d'être recrutées. Et c'est donc l'ensemble de ces outils que l'on souhaitait vous présenter aujourd'hui pour vous permettre de vous en emparer et vous permettre finalement à la fois de recruter efficacement et de fidéliser les salariés qui vont vous rejoindre. Donc je ne serai pas plus long. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci aux organisateurs. Et allons-y, lançons ce webinaire. Merci Patricia. Parfait, merci à vous deux. Je vous propose que l'on enchaîne directement avec Monsieur Contasso de l'ARACT Occitanie. Je vous invite. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Alors le propos qui me revient, c'est un peu finalement de se dire, d'essayer de cadrer un peu, voilà, c'est quoi le sujet? Et je crois que tous les mots-clés ont été présentés de manière précédemment. Et l'idée, c'est de se donner peut-être deux, trois grilles de lecture pour rentrer dans les solutions. Alors, le premier point, peut-être pour moi, c'est de dire d'où je parle, hein. Je travaille pour l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est une agence qui dépend du ministère du Travail, qui est la délégation régionale de l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et notre but, nos missions principales, c'est d'accompagner les entreprises, les organisations pour promouvoir la qualité de vie au travail et la performance des organisations. Et on touche différents sujets qui touchent à la santé, à la qualité de vie et des conditions de travail,
Et bien sûr au dialogue social, parce qu'une de nos particularités, c'est d'être porté, piloté par les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations employeurs. Alors, on peut passer, si vous le souhaitez, hein, juste, moi, je vais autour de deux, trois schémas présenter la manière d'aborder les mots qui ont été utilisés précédemment, hein. Difficulté de recrutement, métier en tension, attractivité, et se dire que quel que soit le terme qu'on utilise, on est toujours dans la gestion d'un déséquilibre entre une offre et une demande de travail. Et sur ce sujet, la question, et c'est l'objet de ce webinaire, hein, c'est de se dire quelles solutions, quelles aides on peut avoir pour essayer de résoudre pour partie ce déséquilibre. Alors ce déséquilibre, quand on le regarde, déjà quand on le regarde et qu'on l'aborde sous l'angle un peu de l'attractivité, on peut passer, Patricia. On a trois grands domaines d'action, hein, qui doivent se cumuler. Alors, il peut y avoir bien sûr des actions qui sont conduites au niveau des branches. Alors ça, c'est le rôle des partenaires sociaux. Alors ça se joue dans les conventions collectives. Ça se joue également dans tout ce qui peut être fait sur l'information sur les métiers, les campagnes de promotion des métiers qui visent à un peu casser les stéréotypes ou donner de l'appétence aux nouvelles générations pour s'inscrire dans des métiers qui sont souvent méconnus. Donc là, on voit qu'il y a tout un champ qui peut être porté par les organisations professionnelles et les partenaires sociaux. Il y a un deuxième champ d'action, un peu sur la droite, c'est tout ce qui peut être mené au niveau du territoire. Ça peut être des choses qui s'inscrivent dans des partenariats, dans le partage d'emplois, dans des actions qui peuvent être conduites pour faciliter le télétravail, pour faciliter la mobilité sur les territoires. Tout ce qui va être de l'ordre de la coopération entre différents acteurs de l'emploi pour résoudre des problématiques propres que rencontrent les entreprises. C'est comment on travaille ensemble. Et ensuite, il y a un dernier sujet, et c'est un peu celui-là qui va nous occuper, qui est de se dire, il y a des choses qui peuvent se jouer directement, très directement au niveau de l'entreprise. Alors, on va parler d'attractivité, c'est globalement qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau de manière autonome en termes d'entreprise. Et de notre point de vue, il y a un mot qui est un peu passe-partout aujourd'hui, qui a aussi été prononcé dans les propos introductifs, c'est la question de la qualité de vie au travail ou de la qualité de vie et des conditions de travail, tel que c'est porté aujourd'hui par les partenaires sociaux et dans la législation. Alors, quand on dit qualité de vie et des conditions de travail, c'est- c'est- comment on peut définir ça finalement? Alors, on peut, de notre point de vue, hein, au niveau du réseau, du réseau Anact-Aract, on dit finalement, c'est simplement l'ambition de dire que on peut faire du bon travail, on peut être une entreprise performante en offrant de bonnes conditions de travail, une qualité de vie et des conditions de travail. On peut cumuler les enjeux de santé au travail et de performance. C'est l'ambition. Et après, les principes et les méthodes, l'idée, c'est de se dire tout simplement qu'on construit avec, qu'on essaie d'aller chercher les attentes et les préoccupations des salariés sur leur travail, et qu'en fonction des attentes et des préoccupations qui sont exprimées sur le travail, on peut construire des éléments de solution, des éléments d'amélioration. L'idée globale derrière la QVCT, c'est qu'il y a plein de sujets qui touchent au travail, que sur ces sujets, on part jamais de zéro quand on est une entreprise. On a toujours des points forts et il y a des sujets sur lesquels on peut s'améliorer. Et, là, et avoir une démarche de qualité de vie et des conditions de travail, c'est de se dire, tiens, sur quoi on peut améliorer les choses pour renforcer notre attractivité, pour favoriser l'engagement de nos collaborateurs. Alors, ça renvoie quelque part aussi à la promesse de l'entreprise. Alors, si on le prend du côté de la promesse de l'entreprise, hein, on va parler de marque employeur. C'est comment on parle de moi, des fois, sur les réseaux sociaux, dans mon environnement. Et là, on va être sur le versus communication. Et quand on est sur le versus QVCT, on va être comment on va chercher le point de vue des collaborateurs et travailler avec eux pour chercher à améliorer notre attractivité. Alors, après, il y a des différents sujets. Alors, les sujets, je pense que c'est tous les sujets qu'on va voir aujourd'hui qui tournent autour des ressources humaines. Alors nous, on a l'habitude de le modéliser autour d'une marguerite, si Patricia veut passer, hein.
Voilà, un ensemble de sujets qui peuvent toucher le projet de l'entreprise, l'organisation du travail, la gestion des compétences et des parcours professionnels, les questions d'égalité. Est-ce que j'ai le sentiment qu'on est traité de manière équitable dans mon organisation, le dialogue social, le management? Vous voyez, les sujets sont vastes et touchent un peu tous les registres des ressources humaines qui vont être abordés dans la suite de ce webinaire. Et juste pour dire un peu, se donner peut-être des repères sur le chemin qui... Enfin, se donner des repères. J'en dis pas plus. C'est dans le cadre d'un travail fait avec la région et aussi un peu l'appui de l'État. On a réalisé un système, un autodiagnostic hein, sur la qualité de vie et des conditions de travail. Et on demande à la fois aux salariés, enfin à l'ensemble des répondants, hein, managers, salariés, direction, quelle note sur 10 ils attribueraient à ce qu'ils vivent en matière de qualité de vie et des conditions de travail. Et on a une note qui est à 6,5. On est basé sur un peu plus de 400 répondants. Donc c'est plus que la moyenne, mais c'est pas un score extraordinaire hein, sur la région. Et on a fait la même chose hein, sur l'attractivité. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un de venir travailler dans votre entreprise? Et on a un score un peu en dessous, hein, de 6-10. Voilà. Donc se dire que sur les questions d'attractivité, on part jamais de zéro, mais il y a des choses à faire et que les dispositifs qui vont être présentés à la suite sont des moyens pour aider les entreprises à se poser des questions et à progresser sur ces différents sujets. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous propose que l'on enchaîne, c'est très rythmé comme vous le voyez, avec Charles Tosi de la DRETS Occitanie qui va vous présenter le PCRH. Oui, merci Patricia. Bonjour à tous. Alors effectivement, donc, je travaille à la DRETS Occitanie et j'ai en charge notamment le déploiement de la PCRH. C'est quoi? C'est la prestation conseil en ressources humaines. Alors c'est un dispositif de l'État qui est déployé depuis 2016 pour accompagner les TPE et les PME sur toutes leurs problématiques et surtout les axes d'amélioration RH. Donc, on vient de voir dans les propos introductifs et dans les propos de Philippe Contasso, donc les grands principes sur les grands sujets sur lesquels on peut travailler. Et maintenant, on aborde vraiment les moyens, comment justement travailler de manière très concrète pour une entreprise sur ces questions RH, d'organisation, d'intégration des salariés, d'amélioration du dialogue social. Enfin, voilà, on peut couvrir un champ très large avec la PCRH. On a un spectre d'intervention qui est très large, y compris également comment aider les entreprises à faire face aux mutations, hein, que sont les mutations, le digital ou la transition écologique, et donc l'impact que ces mutations peuvent avoir sur les conditions de travail, l'organisation du travail, sur les compétences, etc., de vos salariés. Voilà, donc c'est un dispositif qui vous permet d'améliorer, on va dire, la gestion RH de l'entreprise, mais surtout, bon, quand je dis c'est un dispositif, en fait, c'est un financement, hein, c'est un financement que l'on vous accorde pour vous faire accompagner par un cabinet spécialisé. Et surtout, ce qui compte, c'est que ce cabinet doit vous faire une prestation sur mesure. Il est hors de question de financer comment dire, des solutions standards hein, ou des solutions standards ou des systèmes informatiques de gestion. C'est pas du tout ça. C'est vraiment construire avec l'entreprise. C'est du sur-mesure. On part de votre besoin et on vous apporte un plan d'action avec des outils concrets qui vous permettent d'améliorer votre gestion RH. Voilà. Toutes les TPE, PME, quel que soit leur statut, donc pour peu qu'elles soient implantées en Occitanie, donc elles sont toutes éligibles, quel que soit le statut de l'entreprise. Et la prestation, c'est une aide de l'État à 50% et du coup hors taxe de la prestation du cabinet. Et surtout, nous avons conventionné avec l'ensemble des OPCO. Et aujourd'hui, nous avons 3 OPCO autour de la table qui vont prendre la parole tout de suite après moi. Donc, pour vous présenter le déploiement concret
ce dispositif, sachant que vous avez une aide de l'État de 50%, mais que les OPCO également, mais ça ils vont le dire, je vais leur laisser le plaisir de l'annoncer, cofinancent également la prestation, ce qui peut réduire à zéro le reste à charge de l'entreprise. Voilà. Vous avez une deuxième slide pour rentrer plus dans les détails. Je pense qu'on a, Patricia, pas trop le temps d'en parler de suite. Oui, l'idée, effectivement, c'était… Parce que le Voilà. document vous sera transmis. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, après, vous avez les contacts. Hein, vous avez des liens qui vous permettent de nous contacter sur Internet. Et on est à votre disposition, bien entendu, pour entreprise par entreprise, pour vous donner l'information qui serait nécessaire. Je ne sais pas si j'ai tenu les délais. C'est parfait. Effectivement, Monsieur Tosi, c'est votre cas, ça sera le cas aussi pour les prochains intervenants. L'idée, c'est de vous donner une approche très synthétique des dispositifs et des démarches, et vous aurez à chaque fois donc c'est une fiche complémentaire vous permettant d'avoir des éléments comme des conditions d'accès, faire la demande, et le volet un peu plus administratif, et les contacts directs également qui ont été mis à jour dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Tosi. Juste Vous avez rajouter une petite chose, l'accès à la PCRH est très simple. Je prends l'exemple là sur le bon à savoir, sur la petite case en bas là. Donc, pour bénéficier du cumul des aides État et OPCO, il y a un dossier unique à remplir auprès de l'OPCO. Voilà, on ne complique pas les choses, ça se fait de manière très simple. Je l'ai terminé. Parfait. Merci. Merci pour ce message. C'était important de le souligner, effectivement. Je propose d'enchaîner du coup avec nos OPCO, donc l'OPCO Atlas et l'OPCO 2i. Jérôme Pinceau, délégué régional de l'Occitanie, et Mathieu Chardon, qui est responsable du pôle Conseil 2i Occitanie. Je mentionnais également la présence d'Acto dans la salle, qui représente le travail temporaire. Donc, si jamais il y avait des questions, c'est aussi possible, mais ils vont plutôt faire cette présentation à 2 voix. Monsieur Pinceau, je vous donne la parole. Merci. Alors, je vais vous présenter donc de manière complémentaire à ce que vous a été présenté par Monsieur Tosi de la DRETS, l'intervention des OPCO pour faciliter la mise en marche, la mise en œuvre des prestations RH. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Tosi, tous les OPCO ont conventionné avec les services de l'État, avec la DRETS Occitanie, pour faciliter la mise en œuvre des prestations RH. Concrètement, vous avez identifié une problématique qui vous concerne, une problématique qui peut être de faciliter l'intégration de vos salariés, mettre en œuvre un livret d'accueil, par exemple, pour faciliter l'intégration, organiser les entretiens annuels, les entretiens professionnels, valoriser la marque employeur pour essayer d'attirer des nouveaux talents. Donc, les thématiques, on l'a vu, sont relativement larges au niveau de ce qui peut vous concerner en termes de problématiques RH pour votre entreprise. Donc, le champ est vraiment très, très large. Et comme vous l'a dit M. Tosi, les prestations vont ensuite être individualisées. Vous avez identifié une problématique. Ce qui se passe au niveau des OPCO, c'est que tous les OPCO ont conventionné d'une part avec la DRETS en termes de financement, mais les OPCO ont également référencé une liste de prestataires RH. Alors, vous avez soit le choix de choisir vous-même librement un prestataire si vous en connaissez un, mais si vous ne savez pas quel prestataire prendre parce que vous n'avez jamais mis en œuvre de prestations RH, tous les OPCO, les trois qui sont présents aujourd'hui, OPCO 2i, Acto et Atlas, ont référencé des prestataires. Ces prestataires, donc, ils ont été sélectionnés par rapport à leurs compétences sur les différentes thématiques. Nous avons négocié les prix, nous avons organisé avec eux le déroulement des prestations, comment ça allait se dérouler en termes de journées, le nombre de journées, les restitutions. Donc, pour essayer de faciliter la mise en œuvre, tout simplement, il vous suffit de contacter votre OPCO. Vous avez en bas les liens directement sur les pages Internet. Alors, sur le support qui vous sera transmis à l'issue de la réunion, vous aurez les liens actifs qui vous permettent de contacter directement chaque OPCO. Vous allez pouvoir directement être mis en relation avec un conseiller formation rattaché à votre entreprise qui va vous proposer cette liste de prestataires RH et le dossier, comme ça a été dit au niveau de l'adresse, il est uniquement monté auprès de l'OPCO et nous allons activer le financement de l'État et en fonction des prestations, un cofinancement de l'OPCO qui va vous permettre, suivant les prestations, d'intervenir à 100% en termes de financement sur les prestations que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Donc, c'est assez simple. La règle d'éligibilité, c'est la même que celle qui a été présentée précédemment. Ce sont les entreprises de moins de 250 salariés. Et même chose,
Vous avez un doute, finalement, c'est assez simple. Contactez votre OPCO, un conseiller vous contactera directement et verra avec vous quelles sont les modalités, les prestataires que l'on peut vous conseiller et les financements qui vous seront proposés. Voilà, on a essayé de faire au plus simple pour simplifier les démarches et faciliter la mise en œuvre. Voilà, je vais laisser la parole maintenant du coup à OPCO2I qui va vous donner des compléments en termes de prestations pour les entreprises éligibles justement à OPCO2I. Parfait, merci Monsieur Pinceau. À vous, Monsieur Chardon. Oui, merci Monsieur Panceau, merci Patricia. Donc Mathieu Chardon, je suis responsable de l'équipe conseil pour Codesi Occitanie. Donc c'est une équipe qui est composée de 16 conseillères et conseillers qui sont au contact des entreprises relevant du périmètre Codesi sur le territoire régional. Donc en complément du dispositif PCRH qui vient d'être présenté précédemment, nous sommes partenaires effectivement de ce dispositif pour la deuxième année consécutive. L'OPCO2I propose également 2 dispositifs pour dynamiser la stratégie RH de ces entreprises, donc qui sont appelés le 2I Diag Compétences et 2I Accompagnement RH. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était aussi de rentrer un peu dans l'offre de service OPCO2I et vous présenter des prestations complémentaires au dispositif PCRH. Donc le 2I Diag Compétences, effectivement, a plutôt pour objectif de formaliser une stratégie RH et un plan d'action compétences. Le 2I accompagnement RH, qui vient souvent en complément du dispositif PCRH, a plutôt, lui, pour objectif de mettre en œuvre une stratégie RH et compétences de manière opérationnelle, donc avec tout ce qui vient d'être dit précédemment. Donc effectivement, ces projets sont réalisés par des prestataires RH externes, donc selon votre choix, ou effectivement orientés par des conseillers formation si vous avez besoin d'aide dans la recherche de vos prestataires. Les critères de financement ont été dit précédemment, mais effectivement, les entreprises de moins de 250 sont ciblées, avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € par jour pour les diagnostics dans la limite de 10 jours et également de 1 000 € par jour pour les accompagnements dans la limite de 5 jours. Donc 2 dispositifs complémentaires, mais différents aussi dans la mise en place opérationnelle. En parallèle de ces diagnostics et de ces dispositifs de financement, l'OPCO2I met à disposition, qui sont un peu moins connus, 2 kits opérationnels sur les problématiques recrutement et attractivité, qui sont appelés kits recrutement et marque employeur. Ces kits, alors de manière très opérationnelle, sont composés plutôt de fiches pratico-pratiques, sans rentrer dans les détails, mais vous aurez à disposition des fiches méthodes, des fiches outils, des guides, des modes d'emploi qui vous permettront de structurer, on va dire, l'accompagnement par le biais du conseiller formation OPCO2I. Donc rapidement, pour vous présenter ces 2 kits, le kit recrutement permet plutôt la structuration et optimisation des process de recrutement. Avec comme exemple, j'ai pris un exemple d'une fiche méthode, rédiger une annonce attractive. Donc, quelles sont les astuces permettant de rendre votre annonce attractive pour toucher votre cible et une fiche outil associée avec un exemple de trame d'annonce. Donc, encore une fois, des outils pratiques, très simples dans la prise en main. Et pour le kit marque employeur, on est plutôt sur une problématique d'attractivité. L'objectif sera de permettre plutôt la construction d'une démarche marque employeur propre à votre entreprise à partir des éléments que vous avez déjà et que vous disposez déjà en interne. Donc, exemple aussi d'une fiche méthode, mettre en valeur son offre employeur, donc ce que vous proposez à vos collaborateurs. Et exemple de fiche outil, construire une promesse employeur, donc donner envie aux candidats de venir travailler chez vous. Donc voilà, il y a beaucoup de fiches outils, beaucoup de fiches méthodes qui peuvent correspondre, on va dire, à différentes problématiques que vous rencontrez dans vos entreprises. Ces kits aujourd'hui sont accessibles via votre portail entreprise Mon Compte 2i, donc vous aurez les liens sur la slide suivante. Ils sont gratuits, je tiens à le souligner. Donc c'est des kits qui ont été conçus sur la base d'un EDEC national et qui aujourd'hui sont accessibles à toutes les entreprises relevant du périmètre OPCO2i. Donc pour cela, il peut y avoir une prise en main autonome de ces kits, mais ce que je vous conseille quand même, c'est plutôt de prendre contact avec votre conseiller, qui sera là quand même pour vous accompagner et surtout vous faciliter la prise en main de ces outils et vous expliquer un peu la méthodologie aussi à appliquer. Voilà, donc sur les conditions d'accès, on en a parlé. Juste sur la slide précédente, pardon.
Donc on a mis un lien justement pour, si vous n'avez pas connaissance effectivement de votre conseiller, on a mis un lien pour retrouver facilement nos coordonnées et puis vous mettre en relation avec votre conseiller si vous avez des questions. Voilà, je pense que j'ai abordé de manière synthétique les outils qu'on peut vous mettre à disposition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Mission accomplie. Merci beaucoup, Monsieur Chardon. Si vous avez des questions aussi en direct, n'hésitez pas par la voie du chat. On va les poser ensuite à nos interlocuteurs. Merci. Merci à vous. Je vous propose de passer la parole du coup à Nathalie Cessac de la région Occitanie qui va vous présenter le contrat RH et Calliope RH. Elle est chargée de mission à la direction entreprise, emploi et partenariat économique. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais commencer donc par le contrat RH en fait, hein. Le contrat RH est un des outils de l'offre de services RH à destination des entreprises qui a été mise en place par la région Occitanie. Lors du précédent webinaire, on avait présenté le volet recrutement et ce matin, il s'agit du volet conseil. Donc, c'est une aide directe à l'entreprise qui a pour vocation de soutenir les entreprises pour développer la stratégie RH. On est là dans le cadre de la transformation sociale, on est là pour répondre à des besoins d'entreprises qui font évoluer leur stratégie, qui peuvent avoir besoin de revoir une stratégie RH pour qu'elle soit vraiment en adéquation avec la nouvelle stratégie. Ça peut être des passages de seuil, ça peut être des recrutements récents qui modifient aussi au niveau RH la dynamique de l'entreprise. Donc, on peut avoir plusieurs motivations finalement pour venir chercher du soutien dans le cadre de ce contrat. Les entreprises de moins de 250 sont éligibles à ce contrat. Comment ça se passe en fait? Il s'agit d'une aide directe dans laquelle la région va intervenir à 50%. Donc l'aide est plafonnée à 20 000 €, ce qui veut dire que une entreprise peut avoir un projet de 40 000 € et la région va venir aider à 50%, mais on n'est pas obligé d'aller au maximum évidemment. Il s'agit aussi de choisir, l'entreprise choisit son cabinet expert. Comment ça se passe concrètement? Vous verrez dans la slide que je ne vais pas vous présenter, mais il y a un dossier à télécharger. Et ce qui est important à retenir, c'est que la direction en fait, hein, des entreprises et du partenariat économique a des personnes qui sont présentes sur les territoires. Mes collègues sont présents sur les territoires et peuvent tout à fait venir conseiller les entreprises, les aider dans le montage des dossiers. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. Vous trouverez les contacts et l'ensemble des éléments dans le diaporama. Calliope RH, pardon. Je vous en prie. Calliope RH, donc, c'est quoi? Calliope RH, c'est un autodiagnostic qui a été mis en place avec la collaboration de l'ARACT, que vous avez entendu tout à l'heure, et qui a pour objectif finalement d'évaluer la qualité de vie au travail et les conditions de travail au sein de son entreprise. Donc, c'est un outil, un autodiagnostic que une entreprise peut réaliser. C'est une trentaine de questions, c'est exécuté en 10 minutes. Et c'est un outil qui peut être aussi un outil collaboratif puisqu'il peut être réalisé par le chef d'entreprise, mais aussi au même titre par les salariés qui peuvent être associés à cette démarche. Donc l'idée, c'est où j'en suis de cette question de la QVCT. C'est un outil qui est gratuit, il est totalement anonyme, on suit un lien que vous trouverez les éléments hein, pour pouvoir le réaliser. C'est un outil qu'on a voulu aussi évolutif et qui sera mis à jour au fur et à mesure qu'on va recenser un certain nombre
de questionnement et de besoins des entreprises. Il a pour objectif finalement de se poser la question et de se dire, «Aujourd'hui, j'ai envie de voir où j'en suis et de faire un point sur cette question de la QVCT dont on estime que c'est un vrai levier, pour l'amélioration, des problématiques que les entreprises rencontrent aujourd'hui, qui sont des problématiques de recrutement, de fidélisation, des problématiques RH de façon plus globale. Voilà, je vous remercie et j'en ai terminé. Et je propose à Fabien Giuseppi du Pôle emploi de vous proposer l'espace dédié aux entreprises de Pôle emploi. Il est chargé de mission à la direction territoriale. C'est à vous. Oui, merci Patricia, bonjour à tout le monde. Donc je vais vous présenter donc Pôle emploi.fr, l'espace dédié à l'entreprise. Alors pourquoi je vous présente cet espace que vous devez connaître certainement? Parce qu'il y a besoin de rappeler que voilà, au niveau de Pôle emploi, l'espace recruteur que vous pouvez créer donc sur pôle emploi.fr dans votre espace dédié entre employeur vous permet d'accéder à tous les services digitaux et à toutes les informations. Donc, par exemple, tous les dispositifs qui vous ont été présentés peuvent être retrouvés dans l'offre partenariale. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au travail que vous avez fait au niveau RH et puis si vous utilisez les prestations qui vous ont été présentées, il est important que ça apparaisse finalement les points forts, les points saillants de vos propositions d'organisation du travail dans les annonces. Je vous ai fait une capture écran de la page d'accueil qui est assez intuitive puisqu'elle démarre en fonction de questions récurrentes des employeurs sur le recrutement, sur l'adaptation au poste, sur la recherche de candidats. Évidemment, service Pôle emploi, toute entreprise y a accès. Il faut se munir de son SIRET pour créer cet espace recruteur. C'est un service gratuit. Vous avez le contact en bas de page. Patricia, on peut passer à la slide suivante. Donc sans condition en libre accès. Voilà, pour faire une demande, vous l'avez vu, c'est la page d'accueil. Ce qui est important, je souligne qu'à un moment donné, quand vous créerez cet espace recruteur, vous aurez accès directement à votre conseiller entreprise de votre agence Pôle emploi. Donc, ce qui a vraiment un intérêt pour vous de créer cet espace recruteur pour être en visibilité, à la fois pour avoir les contacts et à demander à être contacté, justement pour rendre attractive votre offre par rapport aux éléments RH que vous pourriez mettre en avant. Alors, ce qui est important, je vous ai rajouté bon à savoir, sur pôle emploi.fr, vous avez une page entreprise où vous pouvez incrémenter pas mal d'éléments. C'est quelque chose d'important dans la visibilité de vos recrutements, dans la visibilité de votre entreprise. Évidemment, voilà, en termes de notoriété, ça permet de faire une focale sur les offres d'emploi. Je vous ai répertorié certains services qui existent. Il existe aussi les salons en ligne. Nous avons une action qui s'appelle #Tom tous mobilisés et mes événements emploi. Donc en lien avec votre conseiller référent, vous pouvez mettre en avant votre entreprise sur un événement local qui est créé pour mettre en avant votre entreprise, pour présenter votre entreprise, attirer notamment de nouveaux candidats. Donc ça, c'est une collaboration que vous pouvez faire en lien avec votre conseiller et évidemment, ce que j'ai dit, mettre en avant les conditions de travail, les éléments RH forts de votre entreprise. Pour aller plus loin, je vous ai rajouté quelques éléments intéressants, car qui dit attractivité, il faut savoir dans quel environnement vous êtes au niveau territorial et quelles tendances de recrutement aussi, on en a parlé en introduction, les tendances de recrutement. Donc ça, vous avez des accès directs à l'Observatoire régional de l'emploi, donc Occitanie. Sur pôle emploi.org, n'hésitez pas aussi, il y a des open data qui peuvent vous donner des éléments chiffrés sur votre secteur d'activité, sur le potentiel de candidats et également l'information sur le marché du travail. Ce sont 3 éléments intéressants pour connaître votre environnement. Voilà, j'en ai terminé et j'espère avoir tenu le timing, Patricia. C'est parfait, merci beaucoup. Merci à Vous l'avez tous. bien tenu. Alors, je propose à Corinne Sora d'allumer son micro. Elle travaille à l'APEC. Elle est consultante relations entreprises à la direction régionale Occitanie. Elle va vous parler d'audit attractivité et de marque employeur.
Bonjour à toutes et à tous, merci Patricia. En effet, donc, ce que vous pouvez trouver de manière, on va dire, très ciblée à l'APEC, au-delà des autres services, c'est la possibilité pour vous en tant qu'entreprise de pouvoir avoir un regard extérieur sur la visibilité et l'image, entre guillemets, numérique de votre entreprise. Soit qu'elle soit au stade de construire son image, sa promesse employeur ou la communication au recrutement sur les principaux canaux de sourcing, ou qu'elle ait besoin, compte tenu des évolutions du marché et des attentes des candidats, de pouvoir peut-être réfléchir à nouveau sur un positionnement ou un repositionnement de sa marque. Donc, de manière très concrète, c'est un diagnostic très flash qui se met en place avec un mode opératoire en 3 temps. La première chose, c'est un positionnement, un autodiagnostic de l'entreprise sur la base d'un questionnaire qui est rempli en ligne via une plateforme web. Questionnaire qui prend une dizaine de minutes, suivi d'un temps de travail avec l'APEC sur analyse de l'existant et mise en place d'un plan de préconisation et remise d'un livrable qui se veut pratico-pratique car 80% de nos consommateurs sur cette prestation sont des petites et moyennes sociétés avec souvent voilà, des budgets ou en tout cas des moyens limités sur le plan humain et financier. Donc un plan d'action qui se veut très pragmatique et concret sur une mise en œuvre à court, moyen terme. Donc, ça sert à donc bénéficier d'un regard extérieur sur sa présence numérique en tant qu'employeur, donc son référencement web, sa communication recrutement, le message, les preuves, l'incarnation également de son message employeur auprès des candidats cibles, identifier les leviers de son attractivité, permettre aussi de revoir ou d'élaborer le contenu de sa promesse, et aussi analyser finalement le parcours d'un candidat qui chercherait de l'information sur votre entreprise, qu'il vous trouve par tel canal ou tel autre canal. C'est vous permettre en tout cas de vous dire, un candidat qui me cherche, est-ce qu'il me trouve et qu'est-ce qu'il trouve sur moi. On va aussi regarder la partie avis parce qu'on sait l'importance également de la notoriété et donc par là même de la e-réputation de l'entreprise dans le choix que peut faire un candidat et également pour les salariés de la fierté d'appartenir à une entreprise qui a une belle image et une belle réputation. Donc c'est un accès qui est complètement gratuit sur l'ensemble du territoire Occitanie et l'offre de l'APEC pour répondre à la question donc de ce monsieur sur la territorialité de notre service. L'offre de service de l'APEC, elle est nationalement identique et donc elle est portée sur l'ensemble des régions. Vous avez ici un lien que vous pouvez activer qui vous permet d'accéder à la fiche service sur notre site apec.fr et qui vous donnera un aperçu un petit peu plus complet et surtout la possibilité de faire une demande auprès de l'APEC sur la mise en œuvre de ce dispositif. Votre demande va arriver dans une file d'attente. Vous pouvez également, mes coordonnées, je pense, sont sur la fiche, la fiche qui est affichée par Patricia, merci. Vous pouvez également directement me contacter à cette adresse et je vous mettrai en contact avec donc du coup l'interlocuteur à l'APEC qui s'occupe de votre entreprise. Très rapidement aussi, si vous voulez avoir un temps d'échange pour avoir, on va dire, un amont ou de la construction de votre marque ou on va dire en cours de réflexion de ce chantier, bénéficier d'un regard extérieur aussi des autres entreprises, d'un partage de pratiques. Là, c'est un temps collectif qu'on peut vous proposer aussi, 1h30 avec une vingtaine d'entreprises. C'est un inter dans lequel on va revenir sur les fondamentaux de la marque. Cerner les notions, en corrélation bien évidemment avec l'évolution du marché de l'emploi et les attentes des candidats. Comment on définit les atouts de son entreprise pour rédiger sa promesse employeur. Et également, du coup, quels sont les canaux de sourcing opérants, comment on les utilise en fonction de son positionnement employeur, de la singularité que l'on veut mettre en avant. Mais Alors, il y a une coupure son. Madame Sora, on ne vous entend plus. Oui. Non, on ne vous entend plus. Essayez peut-être d'activer le son, désactiver. Éventuellement d'éteindre votre caméra s'il y a un problème de bande passante. est-ce que c'est le cas? C'est bon, on vous entend à nouveau. Allez-y. Ah! D'accord, on m'entend pas depuis le début en fait, c'est ça? Non, il y a 10 secondes. Ah, Il y a ça 10 va secondes. me Non. rassurer parce que non, juste voilà, vous dire que cet atelier donc est un accès libre, gratuit, donc il s'adresse donc à dirigeants, dirigeantes, RH, enfin toute personne qui a et aussi des personnes qui sont en charge de la communication
Donc, on a souvent le binôme RH communication, voilà, monsieur, madame communication et monsieur, madame RH qui viennent en binôme à cet atelier, puisqu'on sait que là, on va être à la croisée des chemins entre deux compétences, qui est la capacité à créer du contenu, à donc manier les outils de communication digitale, mais également la politique RH autour de la stratégie de marque. C'est parfait. Est-ce que Voilà. j'enchaîne? Oui. Oui, vous pouvez enchaîner. Après, on est sur l'accompagnement de l'APEC sur l'offre, qui est aussi, on sait, est un canal incontournable de communication sur la marque employeur. Et donc, l'attractivité par l'offre, voilà, c'est aussi la possibilité d'être accompagné par l'APEC sur le positionnement du poste et la rédaction du contenu. Je Parfait. n'irai pas plus loin, je vous remercie beaucoup. Voilà, vous avez des compléments d'information. On vous a mis énormément d'informations et de contenu. Vous aurez un peu de boulot du coup quand vous recevrez les livrables. Ouais. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un contenu ici plutôt condensé qui vous renvoie vers des éléments si vous souhaitez explorer. Je vois également que dans le chat, nous avons des compléments qui sont proposés par les partenaires. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder au fil de l'eau. Voilà, il y a toute une animation qui vous est proposée également avec des webconférences que Pôle emploi, par exemple, vient de partager. Merci beaucoup, Madame Sora. Avec plaisir. Je propose à Madame Chaput de Transition Pro de Oui. vous parler de la mise en relation. Elle est responsable Oui. de Pôle entreprise chez Transition Pro. C'est à vous. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphanie Chaput, responsable du développement entreprise chez Transition Pro Occitanie. Transition Pro Occitanie, alors petite présentation, parce que c'est pas tout le monde qui nous connaît aujourd'hui. Nous sommes les anciens FONGECIF. Donc les FONGECIF n'ont pas disparu. Des fois, j'ai des entreprises qui croient qu'on a disparu, mais non, nous avons changé de nom. Et donc, on s'appelle aujourd'hui Transition Pro Occitanie. Nous avons plusieurs dispositifs. On finance la formation professionnel des salariés. Donc, il faut que les salariés soient en poste, en activité. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en relation. C'est une offre de service qu'on propose aux entreprises, puisque c'est un nouveau service que nous avons créé début janvier. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande, des vrais besoins concernant les entreprises, concernant le recrutement. Donc, nous avons créé la mise en relation. Vous rencontrez des difficultés à recruter, nous pouvons financer votre prochain collaborateur. Dans le cadre d'une mobilité interne ou d'un recrutement externe, la reconversion professionnelle est une opportunité pour répondre à vos besoins en compétences. Et effectivement, de nombreux bénéficiaires de la reconversion professionnelle sont à la recherche d'offres d'emploi. À quoi ça sert aujourd'hui? Il faut savoir que les salariés en reconversion, on en voit beaucoup, on finance nous les formations aujourd'hui. Les salariés en reconversion sont des collaborateurs qui sont motivés. Ça, c'est vraiment un premier point important. Quelle que soit leur raison, les salariés en reconversion sont d'abord des salariés qui ont choisi leur voie et qui sont déterminés pour mener à bien leur transition vers des métiers porteurs, puisque nous, on regarde quand même trois choses quand on finance les formations, quand on finance les projets. On regarde la pertinence du projet, on regarde la cohérence du projet, mais on regarde aussi les perspectives d'emploi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important chez nous. Ce sont des collaborateurs formés dans le cadre de leur reconversion. Les salariés suivent des formations certifiantes. On finance effectivement des formations qui sont inscrits au RNCP ou au RS. Et ce sont des collaborateurs opérationnels, donc nouveaux dans leur métier. Les salariés en reconversion ne sont pas pour autant des profils juniors, puisqu'ils connaissent déjà le milieu de l'entreprise. Donc, qui peut en bénéficier? Toutes les entreprises de tout secteur, de toute taille. C'est gratuit. D'accord? Donc aujourd'hui, il suffit, alors c'est mon équipe qui gère cette partie-là. Alors je précise quand même, c'est ce que je dis souvent aux entreprises qui me contactent, c'est que nous ne sommes pas un cabinet de recrutement. Ça, c'est déjà important à le savoir. Par contre, c'est vrai que c'est comment dire, c'est un dispositif, c'est quelque chose qu'on vous propose en plus de tout ce qu'il existe, de tout ce que vous attendez depuis le début. Mais voilà, on n'est pas cabinet de recrutement. Nous, il faut savoir qu'on accompagne des bénéficiaires qui sont en recherche d'emploi ou de stage. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire cette mise en relation. Aujourd'hui, nous avons 110, 115 offres d'emploi ou de stage. Donc, c'est vrai que c'est un service qui marche bien parce que je sais que j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent, voilà, nous, on est en demande. On est ouvert à des personnes en reconversion parce qu'aujourd'hui, on veut fidéliser. On en a parlé tout à l'heure. La fidélisation des salariés est importante aussi dans les entreprises. Et aujourd'hui, j'ai des responsables RH qui me disent, nous, notre but, c'est de garder aussi les personnes. Donc, nous sommes ouverts aussi à des personnes en reconversion. Donc, voilà, nous, ce qu'on peut vous proposer. C'est gratuit. Il suffit de nous contacter, de me contacter. Nous allons mettre en avant vos offres d'emploi, encore je le répète, c'est CDI, CDD et ou stage, parce que nous avons des bénéficiaires qui rentrent en formation et qui recherchent aussi un stage. Donc, ils peuvent très bien le faire chez vous.
Donc voilà, donc faut pas hésiter à nous contacter si ça peut vous intéresser. Voilà, on va créer, alors ça c'est sur la slide d'après. Bon à savoir, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place, pareil dans mon service. Nous allons créer notre premier espace emploi, parce qu'on commence à avoir pas mal d'offres et pas mal d'entreprises qui nous contactent. Donc voilà, donc ça c'est un scoop que j'annonce aujourd'hui. Nous allons mettre cet espace qui va être pour les entreprises. Vous pourrez mettre directement vos annonces, donc vos postes et ou stages, je le répète, sur cet espace. Et ensuite, nos bénéficiaires pourront aller les contacter. Et tous les mois, effectivement, nous avons une newsletter. C'est quelque chose aussi que nous mettons en place pour diffuser, pour communiquer sur ces offres, en fait. Voilà, les offres que vous nous aurez communiquées, puisque bien évidemment, c'est à vous de nous appeler pour nous dire, ben voilà, on a cette offre-là et nous sommes ouverts à des personnes et des salariés en reconversion. Voilà, j'essaie d'être synthétique. Merci, vous l'avez été. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je propose d'enchaîner avec Madame Blanc, qui travaille à l'AGFIP. Elle va vous présenter l'offre de conseil et d'accompagnement des entreprises de l'AGFIP. Elle est chargée d'études et de développement à la délégation régionale Occitanie sur le site de Toulouse. Merci, bonjour à tous. Alors, l'AGFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous gérons la contribution versée par les entreprises qui relèvent du secteur privé afin de répondre à l'obligation d'emploi travailleurs handicapés. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, je vais vous présenter effectivement donc l'offre de conseil et d'accompagnement des entreprises que nous délivrons. Alors, c'est une offre qui est délivrée sur tout le territoire national et notamment en Occitanie. En quoi consiste cette offre? Concrètement, cette offre, c'est un accompagnement individualisé pour toute entreprise que l'on peut décliner en 3 phases. Un premier temps, la réalisation d'un diagnostic au regard de votre situation, de votre politique d'emploi handicap, de vos pratiques RH. Ce diagnostic, il est réalisé par les collaborateurs de l'AGFIP ou par un prestataire que nous avons retenu à cet effet et que nous prenons en charge entièrement. Une fois cet état des lieux réalisé, nous vous proposons de co-construire ensemble un plan d'action qui va prendre en compte vos besoins en termes de recrutement, de maintien dans l'emploi, de recours à la sous-traitance. Alors, quand on parle de recours à la sous-traitance, on parle de recours auprès des services d'une entreprise adaptée, d'un établissement et service d'aide par le travail, ESAT, ou de travailleurs indépendants en situation de handicap. Mais également en termes de sensibilisation interne et de communication externe qui vous permet de mettre en visibilité votre politique d'emploi handicap, ce qui concourt également à développer votre marque employeur. Une politique d'emploi handicap, donc au-delà de la marque employeur, également s'articule avec d'autres démarches telles que la QVCT ou également des démarches RSE que vous pouvez initier dans vos entreprises. L'objectif, c'est d'articuler et de ne pas en faire une démarche spécifique au sein de votre entreprise. Pour mettre en place ce plan d'action, alors j'essaie d'être assez synthétique, nous avons de nombreux outils et de nombreuses ressources qui sont personnalisables et que nous vous proposons. Peut-être quelques exemples. La possibilité pour vous de suivre des modules pro. Alors, qu'est-ce que ce sont les modules pro? Ce sont des modules de professionnalisation qui sont à suivre en distanciel, plus particulièrement dédiés aux référents handicap de l'entreprise ou toute personne qui porte le sujet du handicap au sein de l'entreprise en interne. Il y a également des actions que l'on appelle des actions Handisensi. Là, ce sont des prestations, par exemple, de sensibilisation en intra. Un exemple, ce serait par exemple la sensibilisation de managers de proximité. Alors, ces prestations, elles vont être délivrées sous un format qui se veut ludique et attractif, d'une durée très courte, plutôt comprise entre 45 minutes, maximum 1h15, et qui peut se faire aussi sur des temporalités différentes que le temps de travail, le matin, pendant la pause déjeuner ou un after work. En présentiel également et en distanciel. Par la suite, au-delà de cette offre d'accompagnement, nous vous proposons toujours un appui dans la durée pour déployer ce plan d'action et nous ne vous laissons pas seuls pour déployer ce plan d'action. Qui est concerné par notre offre? Toutes les entreprises de toute taille,
quel que soit son secteur d'activité, dès lors qu'elle relève du droit privé, y compris les entreprises qui sont sous accord agréé exonératoire. Et dans ce cas-là, on interviendra, mais au-delà des termes qui sont prévus par l'accord. Une dernière précision, alors je l'ai déjà évoqué lors de la présentation, le financement de cette prestation et de tous les outils associés, dès lors qu'ils sont délivrés par l'AGEFIP, ils sont entièrement pris en charge par l'AGEFIP et sans reste à charge pour vous. Il est également possible, pour aller plus loin, d'envisager de conclure un partenariat avec l'AGEFIP et dans ce cas-là, la possibilité de bénéficier également d'un financement associé. Peut-être pour avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse générique et vous aurez un collaborateur de l'AGEFIP qui reprendra contact avec vous et qui vous apportera les précisions complémentaires. Je vous propose que l'on continue, puisqu'on a la chance d'avoir des entreprises qui vont pouvoir témoigner à cette table ronde virtuelle. Brigitte Nicolas d'Airod Technologies, qui est directrice adjointe, et Olivier Guézel de l'entreprise LERS, qui est dirigeant de l'entreprise LERS. Allumez vos micros. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Madame Nicolas. Bonjour Monsieur Guézel. Donc, Madame Nicolas, vous êtes directrice adjointe d'Airod Technologies, je viens de le dire. C'est un bureau d'études, une vingtaine de salariés qui est implanté à Pinsaguel. Monsieur Gessel, quant à vous, vous êtes gérant de la société LERS. C'est une PME qui est basée à Aucanville et qui a une quarantaine de salariés. Elle est spécialisée dans la mécanique de précision. Je vais vous demander à tous les deux peut-être de nous présenter un peu l'activité en quelques mots, étoffer un peu cette présentation très, très sommaire. Je vous en prie, Madame Nicolas. Oui, donc Airod Technologies existe depuis près de 20 ans maintenant. On est spécialisé dans la conception et l'intégration de bandes de test et de machines spéciales, principalement pour du test de systèmes électroniques et pour des grands comptes de l'automobile à 60%, avec un engagement dans la diversification sur les filières aéronautiques, spatiales et défense qui est bien avancé depuis 1 an maintenant. Parfait, merci. Monsieur Gessel. Oui, bonjour. Donc, je dirige une entreprise qui est spécialisée donc, dans la mécanique de précision. On fait principalement de l'usinage, du montage, de l'assemblage et du test de pièces et d'équipements pour les industries aéronautiques, spatiales, militaires et médicales. Parfait, merci beaucoup. Donc vous êtes ici parmi nous parce que vous avez tous les deux bénéficié d'accompagnement RH, notamment de dispositifs présentés aujourd'hui. Alors j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à passer le cap, à enclencher un accompagnement RH. Monsieur Gessel, à vous. En fin de compte, on a eu un développement très rapide après le Covid, puisqu'on est passé de 20 à 40 personnes en 3 ans. Ce qui a forcément posé des problèmes d'organisation, de répartition des tâches dans l'entreprise. Et à un moment, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner, alors d'une part d'accéder au diagnostic qui est financé donc par PCRH, et qui finance aussi l'accompagnement d'un expert RH qui nous a aidé un petit peu à y voir un peu plus clair dans l'organisation de l'entreprise. Donc ça a fait l'objet de groupes de travail pilotés donc par cette experte RH qui s'appelle Céline Latsbax, ce qui a permis un petit peu à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur l'organisation. Ça a été très intéressant, honnêtement. J'ai été assez étonné dans le bon sens du terme par les résultats des groupes. J'ai aussi voulu un peu professionnaliser la fonction RH, tant sur la partie gestion interne que sur la partie recrutement, et définir derrière une stratégie concernant les ressources humaines. Et donc, je remercie beaucoup PCRH pour cette aide là-dessus. Merci. Madame Nicolas, du coup, quelle problématique a dû faire face Airod Technologies pour vouloir enclencher un dispositif d'accompagnement? Quand je suis arrivée il y a 3 ans dans l'entreprise, en fait, il y avait un peu moins de 15 salariés et donc on fonctionnait un peu en mode artisanal. Donc l'idée, c'était
de travailler sur un plan de modernisation, notamment dans le cadre du plan de relance de l'État, d'aider l'entreprise à notamment mettre en place les premiers leviers de la fonction RH, qui étaient au balbutiement, on va dire, et ensuite de travailler sur l'organisation plus généralement, la fonction management également, et tout ça en lien avec ce fameux plan de modernisation qui a été financé par l'État en parallèle également du PCRH qu'on a mis en place, et où on avait comme idée de se diversifier dans la filière aéronautique, avec la nécessité de mettre en place la certification ISO 9001. Donc tout ce travail mis en place fonction RH a permis aussi d'incrémenter tous les outils qu'on avait besoin pour être certifié ISO 9001. D'accord, parfait. Merci. Donc concrètement, cet accompagnement, qu'est-ce qu'il vous a apporté à tous les deux? Quel livrable avez-vous pu produire avec du coup l'expert ou les experts RH qui vous ont accompagné? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Madame Nicolas? Oui, alors nous, ça a complètement répondu à nos attentes, puisque forcément, on avait besoin d'un œil extérieur pour voir un état des lieux un peu clair de la situation et mettre en place un plan d'action. L'accompagnement, il s'est fait en 2 étapes, à 6 mois d'intervalle. Donc, on a mobilisé 2 dispositifs PCRH qui sont mobilisés très facilement, d'ailleurs, avec l'aide du cabinet que l'on a sélectionné, qui nous a aidé à construire le dossier, à en construire le fond et surtout ces 2 étapes structurées donc sur 2 parties différentes. La première étape qui a été la mise en place, on va dire, des premiers outils, ne serait-ce que les entretiens professionnels, les fiches de poste des collaborateurs qui manquaient de clarification, et une première partie qui est la cartographie grossière, on va dire, des compétences de l'entreprise, avec l'objectif de mettre en place un plan d'accompagnement des développements des compétences. La deuxième phase a été un peu plus loin, qui permettait aussi d'aller plus loin sur la digitalisation de l'entreprise. On a mis en place récemment un outil ERP, et la deuxième phase de l'accompagnement nous a permis de travailler aussi au choix d'un outil SIRH, notamment on a sélectionné Eurecia, on est en train de le mettre en place. Et on a prolongé la première phase d'accompagnement, notamment sur tout ce qui est matrice de compétences de l'entreprise. Il fallait quelque chose de très détaillé, et évaluation des compétences. Donc ça, c'est tout ce qui a pu, on va dire, être mis en place rapidement. Et aujourd'hui, on est en train de roder ces outils. Voilà, le cabinet vraiment a été très opérationnel, je vais dire, l'accompagnement. Il nous a un peu tenu le stylo, ce qui m'aidait un peu, parce que quand j'ai repris notamment la direction de l'entreprise il y a un peu plus d'un an, mon temps est un peu compté, et avec les projets en parallèle, j'avais besoin d'un cabinet qui ait on va dire, une expérience et des outils à disposition qu'on a pu dupliquer, décliner et mettre à notre manière pour pouvoir avancer sur le sujet. Donc maintenant, il reste à faire. On va dire qu'on a mis en place aujourd'hui 60% de l'organisation interne de l'entreprise. Il nous en reste 40%. La certification ISO 9001 nous a permis de rajouter une partie, la partie ERP également. Et maintenant, il faut qu'on travaille sur la suite, et avec notamment notre problématique. Et quand on a travaillé avec le cabinet, c'était qu'on est en plein confinement, donc on a pu travailler simplement à distance avec le cabinet. On n'a pas pu mettre en place de groupe de travail. Les seuls groupes de travail que j'ai mis en place en interne, c'était sur le volet certification ISO 9001, tout ce qui était processus de l'entreprise. Mais maintenant, ce qu'on souhaite, c'est travailler un peu plus en concertation. On a eu aussi à faire face à un grand turnover, donc tout ce qu'on a fait a contribué aussi à stabiliser ce turnover aujourd'hui, à avoir de nouvelles compétences à l'interne. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à ancrer d'ailleurs les nouvelles façons de communiquer dans l'entreprise, le nouveau mode collaboratif qui s'est mis en place, et asseoir donc, on va dire, les compétences qui veulent bien s'investir dans notre organisation, sachant que comme on travaille pour des grands comptes, ils ont la fâcheuse manie d'aller recruter au sein de notre organisation. Alors on essaie d'être compétitif, je veux dire, face à ces grands comptes, ce qui n'est pas facile pour nous. Et donc la prochaine étape va être de travailler sur le temps de travail, parce que ça aussi, ça va être un enjeu fort pour nous démarquer peut-être, au-delà du travail que l'on fait au quotidien à notre métier. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Gessel, quant à vous, il me semble que l'accompagnement est encore en cours, mais il y a Oui. déjà
pas mal de choses qui ont été livrées. Est-ce que Alors, vous pouvez nous comme faire je un disais petit tout à l'heure, oui, retour? on a déjà bien avancé sur la partie organisation de l'entreprise, hein, parce que effectivement, le fait d'avoir une croissance rapide, bah, ça perturbe un petit peu, ça bouge un peu les lignes. On a donc fait aussi beaucoup d'investissements de machines. Ces investissements nécessitent des adaptations, des compétences des personnels au poste, donc il faut passer par de la formation. Et avec la participation de l'OPCE2I, on a pu bâtir un plan de formation. Il nous aide à le mettre en place en nous trouvant les financements les mieux adaptés. Et ça nous permet effectivement, d'une part, de pouvoir monter en compétences dans l'entreprise et, comme le dit Madame Nicolas aussi, de fidéliser un petit peu le personnel parce que bah, ils sont dans une entreprise qui progresse et ils progressent avec l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, on a les mêmes problématiques de concurrence d'offres d'emploi par rapport aux autres grands groupes, hein. Je suis à 800 mètres de chez Libre Aerospace, à 1,5 km de chez Ex-Micro Turbo, donc Safran Power Unit. Donc ce sont des gens qui ont des gros besoins en ressources humaines aussi. Et il faut que nous, on réussisse à garder nos personnels pour pouvoir garder notre technicité. Et ça passe aussi par de la formation, de l'évolution, du développement et prendre soin de ces personnels, là, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment sur la qualité de vie au travail. Si on n'apporte pas quelque chose en plus par rapport à ces grands groupes, et les gens ne restent pas chez nous. Et il n'y a pas que le salaire. C'est clair. Il n'y a pas que le salaire, donc vous parlez beaucoup du coup de travailler sur votre attractivité, fidélisation de vos effectifs. Il y a des leviers RH très clairs du coup qui ont pu être activés. Au-delà du plan peut-être social, est-ce qu'il y a des retombées d'ordre plutôt économique? Est-ce que ça vous a permis d'ouvrir soit des nouveaux marchés ou développer votre croissance? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce plan-là, peut-être, Monsieur Gessel? Alors, bien sûr, moi je vends de la main-d'œuvre quelque part. Donc, étant donné que je vends des éléments qui sont fabriqués, je vends le travail opératif des gens qui sont dans l'atelier, plus un peu de sous-traitance. Donc, il est clair que le fait de gagner en attractivité sur la partie, grâce à la partie formation, structuration d'entreprise, des choses un peu simples, hein, comme des livrets d'accueil, comme des circuits d'accueil quand on reçoit des nouveaux employés, eh bien ça permet effectivement de construire un développement. Alors bon, on n'est pas forcément un modèle, mais c'est vrai, comme je vous disais, on a doublé l'entreprise depuis 2019. Donc si on retire 2020, on va dire qu'on l'a doublé pratiquement en 2 ans. Et cette année encore, on affiche 40% de croissance par rapport à l'année dernière. Et ça, effectivement, c'est le socle, c'est les ressources humaines. Après, bon, il y a un marché qui est porteur, il y a tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les gens pour faire, vous faites pas, c'est tout. Vous laissez passer l'affaire à quelqu'un d'autre, mais vous la faites pas. Donc oui, cette dimension RH, diag RH, accompagnement RH, elle est fondamentale dans notre capacité à conquérir des marchés. Parfait, merci. Madame Nicolas, quant à vous, vous avez recruté de nouveaux profils notamment. Qu'est-ce que ça a pu aussi Oui, vous ben apporter? forcément que les compétences sont intimement liées avec les marchés qu'on peut gagner dans nos métiers, comme le disait Monsieur Gesell. Et notamment, bon, on va dire qu'on a profité finalement de notre de turnover pour recruter de nouveaux profils avec ces objectifs de diversification que l'on avait. On a pris des profils un peu plus hybrides, on va le dire, qui nous ont permis de répondre à certains nouveaux marchés. Et notamment, depuis quelques mois, on est référencé dans la filière aéronautique auprès de grands comptes comme Safran. On a des premiers marchés, notamment une première collaboratrice. Ça fait 1 an qu'elle est sur le site d'Airbus notamment. Voilà, donc tout ça, on n'aurait pas pu si on n'avait pas mis en place ces outils et si on n'avait pas été accompagné, travailler aussi à notre fond les besoins de compétences, à mieux réfléchir au profil qu'on avait besoin d'avoir en interne. Et vraiment que ce travail de cartographie de compétences est vraiment essentiel pour après traduire notre stratégie derrière, quoi. Et donc, comme le disait Monsieur Gesell encore tout à l'heure, même si on fait du produit, on fabrique, on ne fait pas que de la partie ingénierie, finalement, on vend des hommes à nos clients et des gens et un profil spécifique.
Et j'avoue que la fidélisation de nos entreprises, elle est liée à la fidélisation de nos équipes intégralement, quoi, on va dire comme ça. Comme notre image n'est liée qu'à nos collaborateurs, à l'image que véhiculent nos collaborateurs au sein de ces entreprises, puisque quand ils interviennent, ceux qui sont en contact direct avec le client, c'est pas les dirigeants. Parfait, merci beaucoup. Alors peut-être de façon très pratico-pratique, on a donc une soixantaine, de personnes, qui nous suivent aujourd'hui. Ils se posent peut-être la question, de ce type de dispositif et d'accompagnement. Peut-être vous pourriez, faire un retour sur, est-ce que ça a été facile ou pas pour vous, d'enclencher ce type de dispositif, voilà, de façon pratico-pratique, opérationnelle? Est-ce que c'est une montagne de passer le cap, pour suivre un accompagnement, monsieur Gessel? C'est très facile. Donc ça, je dois reconnaître que de ce côté-là, c'est très facile. Bon, il faut avoir il faut trouver le bon interlocuteur, ça c'est sûr. Mais pour ma part, j'avais fait ça une première fois avec l'OPCO 2I, donc Madame Akistapas et Monsieur Feuga, qui vraiment sont des supports très très importants aujourd'hui dans l'entreprise. Et l'OPCO 2I véritablement un vrai rôle de partenaire dans le développement de l'entreprise. Et ensuite, bon, comme je disais, bon, moi j'ai sollicité une experte RH qui s'appelle Céline Lasbax, qui était très au fait de ces dispositifs, qui s'est rapprochée de l'OPCO. En fin de compte, c'est eux qui ont monté tout le dossier, qui ont fait tout ce qu'il fallait. Moi, à titre personnel, si ça m'a pris un quart d'heure, c'est le maximum, quoi. OK, en termes de collaborateurs, mobilisés? Alors en termes de collaborateurs mobilisés, après effectivement, bon, ça demande de la disponibilité, ça c'est une évidence. Il y a eu des journées d'entretien avec les collaborateurs de l'entreprise. Comme on disait tout à l'heure, on a eu deux groupes de travail avec l'ensemble du CODIR, donc chez nous c'est environ 6 personnes, pris 2 heures à chaque fois, à une semaine d'intervalle. Donc bon, c'est quand même une mobilisation de ressources, mais je dis qu'on n'a pas perdu notre temps. OK, merci beaucoup. Madame Nicolas, quant à vous? Très facile également, hein. J'ai une très bonne interlocutrice à l'OPCO Atlas qui s'appelle Anaë Brunaer, qui est disponible très facilement, qui m'aide à monter, à structurer les outils qu'on a besoin de mobiliser, les dispositifs financiers, qui m'aide à travailler aussi sur les plans de formation globalement et sur le long terme. Et en plus, c'est toujours la même. Ce qu'il y a de bien depuis 3 ans, j'ai pas changé d'interlocutrice, donc elle connaît bien l'entreprise, ce qui facilite encore chaque fois que j'ai à monter un nouveau dossier. Voilà, ça va très très vite. Et puis, ce qui est de bien aussi, c'est qu'une fois qu'on a finalisé un dispositif, il y a un bilan qu'on fait chaque fois qui permet aussi de tracer la suite du projet et d'anticiper mieux ce qu'on va faire par la suite. Voilà, et puis chaque année, donc, je la vois et on fait un point global à la fois sur le plan de formation et sur le dispositif d'accompagnement qu'on a pour continuer à ancrer cette fonction RH. Parfait, merci beaucoup à tous les 2 pour, votre témoignage. Je me tourne vers Bruno Béringuel et peut-être l'ensemble des entreprises, présentes, sur ce webinaire. Est-ce que, vous avez des questions, à nos 2 entreprises, monsieur Gessel et madame Nicolas? Alors, on a N'hésitez pas. tous été assidus au témoignage, très intéressant, concret. Peut-être que à l'oral, ce sera plus facile via le chat, il n'y a pas de retour. Je me suis dit, c'était très clair. Mais peut-être qu'il y a des questions de la part d'autres entreprises tentées par l'expérience. Alors, je vois une question qui vient d'émaner. Avez-vous utilisé la refonte de la NCC de la Ouais. métallurgie afin de développer l'attractivité des différents métiers? Moi, je suis Ah, Syntec, donc j'ai pas du tout utilisé. c'est plutôt une question Eh pour oui. monsieur Alors, Gessel. ouais, et alors, non, on l'a pas utilisé pour la bonne et simple raison qu'elle n'est pas encore déployée dans mon entreprise. Euh, voilà, on n'a pas utilisé ce levier-là. Pour l'instant, on l'a pas encore mis en place. Merci.
La D'autres NCT, questions? c'est la nouvelle convention collective de la métallurgie qui redéfinit notamment toute la pesée des postes et les coefficients ou les classifications qui y sont attachés. Et bon, c'est un gros travail. Voilà. Et effectivement, c'est un peu à double tranchant parce que d'un côté, vous avez les gagnants de cette nouvelle classification et de l'autre côté, vous avez les perdants. Donc, il faut faire attention à ce que l'on vend aux arrivants. Parfait, merci. Éventuellement, une autre question? Alors, moi, peut-être, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous auriez un conseil, peut-être, à transmettre aujourd'hui pour des entreprises qui pourraient être intéressées et qui hésitent à franchir le pas? Voilà, est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaiterez leur donner, Madame Nicolas? Bon, déjà, c'est vrai qu'il faut s'impliquer avant de mettre en place un dispositif en tant que dirigeant d'entreprise ou direction et avoir la vision de ce qu'on veut faire et où on veut aller pour avoir un résultat, on va dire, efficace et que le cabinet qui nous accompagne apporte réellement, on va dire, 100% de satisfaction. Merci beaucoup, Monsieur Gessel. Moi, j'aurais tendance à dire aux gens, utilisez ces outils-là parce que c'est vrai que souvent, quand on est dirigeant d'une PME ou en fonction de dirigeant, on a un peu tendance à s'enfermer dans ces problématiques et à pas oser partager des problématiques comme les ressources humaines ou comme le management avec des gens extérieurs de l'entreprise en se disant, mais de toute façon, il connaît pas mes problèmes, donc je vois pas ce qu'il va m'apporter. Or, voilà, c'est comme tout, c'est en discutant souvent, en reformulant les choses qu'on finit par mettre en évidence les points de blocage et à pouvoir trouver les solutions qui vont avec. Et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup de dispositifs, que ce soit avec la région, que ce soit avec l'UIMM, que ce soit avec l'OPCO 2I, que ce soit avec tous ces institutionnels. Et même si c'est pas efficace à 100%, mais même si j'en garde que 50 ou 60% à chaque fois, ça nous a fait beaucoup progresser. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup vraiment pour ces témoignages qui, j'espère, auront bien illustré les présentations de chacun des partenaires en donnant votre point de vue de bénéficiaire et en espérant qu'on a pu mettre en lumière les bénéfices potentiels que les entreprises présentes ici pourraient aussi retrouver dans des accompagnements qu'ils enclencheraient. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Madame Nicolas. Merci Monsieur Gessel. Et puis Avec je plaisir. propose, merci à vous. Merci. Je propose de donner le mot de la fin à Monsieur Espinassous de la DRETS Occitanie et à Madame Cessac de la région Occitanie. Merci à tous. Je pense que le webinaire se suffit en lui-même. On le voit bien, il y a un enjeu à travailler sur ces questions à la fois RH, à la fois marque employeur. Elles sont un marqueur fort en termes d'attractivité, de fidélisation des salariés dans un contexte, on l'a rappelé en ouverture de webinaire, un contexte qui est tendu sur les recrutements. Vous avez pu voir un petit peu toute la gamme, la boîte à outils qui existe et qui peut être mise à votre disposition pour travailler ces aspects. J'espère que vous pourrez vous en emparer le mieux possible. Je voulais aussi saluer les deux témoignages que nous avons eus en fin de présentation. Ils illustrent bien la manière dont on peut travailler cette fonction RH pour le plus grand bénéfice de l'entreprise. Effectivement, les ressources humaines sont au cœur du développement des entreprises. Elles ne doivent pas être négligées, il faut les travailler intelligemment pour permettre à celles-ci de se développer. Et il y a des outils, donc n'hésitez pas à vous en emparer. Et moi, je souhaitais, pour terminer, remercier les organisateurs de ce webinaire, le Cariforef au premier chef qui a mis en musique ce webinaire, mais également tous les participants, tous les acteurs qui sont venus présenter ces outils. Merci à tous, en espérant que
Cela favorisera une meilleure mobilisation pour le bénéfice de tous, que ce soit des entreprises, des salariés et donc de la région Occitanie. Merci à tous. Merci à vous. Madame Cessac? Oui. Bien, je remercie chacune et chacun pour votre attention. Et je remercie particulièrement aussi l'intervention de Madame Nicolas et de Monsieur Gisèle qui montrent en effet combien ça peut être important finalement. C'était l'objectif de ce webinaire, hein, de présenter les outils à disposition des entreprises pour pouvoir accompagner et l'accompagnement RH, comment l'accompagnement RH plutôt peut vraiment soutenir le développement des entreprises. Donc, ça fait beaucoup d'informations, on en a conscience. J'ai envie de dire qu'on reste à votre écoute, en fait, au plus près des territoires pour pouvoir répondre. Je pense que le sens de la task force, vous l'avez bien mesuré, à travers l'organisation de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre simplement, de façon pragmatique et opérationnelle, aux problématiques des entreprises, là où elles se posent, à nous de nous organiser pour vous permettre d'aborder les solutions qui peuvent répondre au mieux. Merci je me joins à Bastien Spinassous pour remercier l'organisation de ce webinaire et l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille dans cette task force. Merci Madame Cessac. Je vois qu'il est temps de se quitter. Nous avons à peu près respecté le timing. Je vous ai mis dans le chat un questionnaire, donc n'hésitez pas à le remplir. Ça nous permettra de nous alimenter et d'éventuellement faire des propositions sur des nouvelles thématiques à travailler. Et je vous propose à tous de consulter les fiches qui vont vous être envoyées par voie de mail et éventuellement de transférer également le replay ou de le revisionner si bon vous semble pour approfondir les sujets. Merci à tout le monde, à tous les intervenants qui ont joué le jeu de ces présentations synthétiques, en espérant que ça portera ses fruits pour le développement de vos entreprises. Bonne journée à tous.